Bonjour et bienvenue sur le tutoriel sur le transmucateur. Alors le transmucateur pardon, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'un deck building dans lequel on essaye de transmuter des pierres précieuses, rubis, saphir et émeraude pour obtenir des diamants qui fournissent des points de victoire en fin de partie. Maintenant, qu'est-ce qu'un deck building? Eh bien, c'est assez simple. En fait, il s'agit d'un jeu où, contrairement aux jeux comme Magic, Yu-Gi-Oh! Autres, où le deck est construit avant la partie, ici, on construira le deck pendant la partie en achetant des cartes de plus en plus fortes, de manière à avoir un deck de plus en plus fort aussi, et du coup, qu'on utilisera pour transmuter ces pierres précieuses. Alors, maintenant, je commence une partie pour vous montrer si ça marche bien. Voilà, pour vous montrer comment ça se joue. Donc on a la distribution des cartes. J'attends un peu. Donc ici, la partie bleue désigne notre deck. Donc on a 10 cartes de départ, 5 qui sont encore ici et 5 qui ont été piochées. Ici, on a le marché, qui est donc les cartes qu'on va pouvoir acquérir pour améliorer son deck. Et enfin ici, on a l'interface. Donc l'aide, le quitter, la gestion des ressources. Donc ici, c'est les points de victoire qu'on a. Ici, les diamants qu'on a transmutés. Donc les 10 points de victoire qu'on aura. Ici, des points négatifs qu'on peut obtenir. En fait, à la fin de chaque tour, on perd un point en obtenant un jet. Et enfin, on a ces ressources qui ne sont pas directement liées aux points de victoire, mais qui serviront indirectement à en obtenir. Ici, on a l'or qui permet d'acheter des cartes. Et là, on a le saphir, l'émeraude et le rubis. Voilà, je fourche un peu ma langue. Qui peuvent être transmutés via ce bouton pour obtenir les diamants. Donc, comment se fait un tour? C'est très simple. Donc, on a 16 cartes qu'on peut utiliser. Donc, celle-ci donne de l'or et on voit ici que ça s'incrémente. Celle-ci donne la ressource correspondante. Après, les symboles sont assez simples. Et je vous le montrerai après. Mais on a ici le bouton action, qui permet d'activer toutes les cartes. Une fois que j'ai fait ça, je regarde les ressources que j'ai et je peux acheter des cartes. Donc, par exemple, j'ai cette carte à 2. En fait, ici, sur la carte, on a son prix en or. Et là, le nombre de points de victoire qu'elle rapporte, puisqu'on obtient aussi des points de victoire par l'achat de cartes. Donc là, j'ai dépensé 2 pour acheter une carte qui vaut un point de victoire. Et on voit que j'ai bien un point de victoire. Maintenant, j'ai encore 2 ors. Est-ce que je peux acheter quelque chose? Non, ça coûte 3 minimum. J'appuie sur fin. Les cartes, ici, il y a un peu de ralenti, mais sont placées dans la défausse, comme la carte que j'ai achetée. Je pioche les 5 autres cartes. J'utilise cette fois-ci auto pour les activer toutes. Et donc là on voit que j'ai bien récolté mes 3 ors, mon rubis et mon émeraude. Pour 3 ors, est-ce que je peux acheter une carte? Celle-ci par exemple. Et je refais fin. On remarque d'ailleurs que lorsque je fais fin, les cartes sont récupérées. La carte qui est ici est défaussée et on repioche pour avoir du mouvement et ne pas trop rester statique. Alors cette fois-ci, je fais encore auto. Qu'est-ce que je peux vous dire déjà? Ah oui, ici vous avez une carte spéciale qui n'est pas liée au marché. En fait, elle est permanente, vous l'avez tout le temps et vous pouvez l'acheter autant de fois que vous le voulez. Elle est assez particulière puisque d'une, elle a deux effets. En fait, vous voyez, il y a une barre ici qui définit son premier effet qui sera activé par auto et un second effet que vous devrez activer manuellement. En fait, cet effet, c'est vous défaussez de la carte, c'est une sorte de poubelle rouge, pour gagner 2 heures supplémentaires. Et ça peut être assez intéressant par rapport à la mécanique du deck building, mais je vous laisserai le découvrir en testant le jeu. Donc je fais fin, puisque c'est tout ce que je peux faire. Et on devrait arriver bientôt vers la fin de la partie. J'ai calibré la partie pour que ce soit une partie assez courte. Donc, hop, je peux acheter cette carte. Fin. Là j'ai beaucoup d'or, donc comme je disais, le second effet n'est pas activé par auto. Je reclique dessus et hop, il est activé. J'ai 8. Donc par exemple, je vais acheter cette carte qui coûte justement 8. Fin. Et on devrait arriver bientôt à la fin de la partie. En fait, la partie se termine lorsque ce deck-là est vide. Donc à une carte achetée plus une carte qui est prise à chaque tour, ça peut aller assez vite. Alors là, on est sur un coup de chance. On a un saphir, une émeraude et un rubis. On a ici du coup une petite lampe sur le bouton transmuter qui s'allume. Et si on appuie, les ressources sont consommées et on a gagné un diamant. Fin de partie. Alors j'aurais peut-être pu acheter, mais tant pis.
Vous remarquerez d'ailleurs que lorsque vous finissez un tour, les ressources qui ne sont pas utilisées, dans ce cadre-là, sont vidées. Elles sont perdues. Alors, il y a quelques ralentissements qui font que les clics ne marchent pas parfois, mais c'est dû à Fraps qui enregistre évidemment, et non pas à un problème du jeu. Là, pour 5, hop. Je peux même me débarrasser de la carte. Donc comme vous voyez, elle a été supprimée. J'ai maintenant un slot vide ici. Avec 2 heures, j'achète cette carte. Et on en a encore. Hop, cette carte me fournit un diamant. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié une dernière chose. Mais vous avez dû le voir. Il y a des cartes avec un rectangle blanc. Leur effet, voilà. L'effet de cette carte est en fait de faire piocher une autre carte qui va ici, sachant qu'il y a donc 5 slots supplémentaires pour vos cartes, et si jamais vous essayez de piocher une sixième carte, comme il n'y a pas d'emplacement, vous ne la piocherez pas, mais vous serez récompensé avec un diamant, donc 4 points de plus. C'est bizarre que ça dure aussi longtemps. Au pire, je couperai au montage. Et voilà. Ah, voilà, c'est fini. On peut faire auto une dernière fois. Et maintenant, fin. Et on est sur l'écran de score. Donc score final, j'ai 12 points par mes cartes, 12 points par mes diamants, moins 9 pour le jet. J'ai donc un score de 15. Et voilà.